Si vous aimez l'orange, alors ce dessert deviendra sûrement l'un de vos préférés. La portocalopita, c'est un gâteau qui est moelleux, parfumé à l'orange et riche en saveurs. C'est un dessert qui est très populaire en Grèce et qui se marie très bien avec un petit café ou, pour les plus gourmands d'entre vous, avec une boule de glace. Ça vous a donné faim? Alors passons sans plus tarder à la recette. Yassa, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Si le sujet vous intéresse, je compte d'ailleurs sur vous pour vous abonner à la chaîne et pour la partager avec vos amis. Portocalopita, ça vient en grec du mot portokali qui veut dire orange et pita qui veut dire tarte ou gâteau. La portocalopita, c'est donc un gâteau à l'orange. C'est un gâteau qui possède deux particularités. La première, c'est qu'il fait partie de la famille des silopiasta, qui est une technique assez utilisée en Grèce, qui consiste à faire un gâteau dans un premier temps et de lui verser un sirop dessus dans un deuxième temps qui se fera absorber pour plus de moelleux. C'est par exemple cette technique qui est aussi utilisée pour les baklava. Et la deuxième particularité de la portocalopita, c'est qu'elle n'est pas faite à base de farine comme beaucoup de gâteaux, mais la farine est remplacée par du filo émietté et séché. Ça va lui conférer une texture assez unique et ça va vous permettre aussi de vous débarrasser ou de recycler vos éventuels restes de pâte filo. Et maintenant, passons sans plus tarder à la liste des ingrédients. Pour faire la portocalopita, nous aurons besoin de 2 œufs, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, une demi-cuillère à café de levure chimique, 8 g de sucre vanillé, 250 g de pâte filo, le zeste de 2 oranges, une orange, 100 g de yaourt nature, 120 g d'huile végétale, 70 g de sucre en poudre. Pour faire le sirop de la portocalopita, nous aurons besoin de 150 g de jus d'orange pressé. Pour moi, ça a été l'équivalent d'une orange et demie, mais tout dépend de la taille de vos oranges, de 200 g d'eau et de 200 g de sucre. Et nous voici en cuisine, prêts à passer à l'action. Pour la portocalopita, il y a 3 petites actions qu'il va falloir qu'on fasse un petit peu en avance. Et la première va consister à laisser sécher notre pâte filo qu'on va ensuite utiliser pour remplacer la farine qu'on utiliserait dans un autre gâteau ordinaire. On sort la pâte filo de son emballage et avec le couteau, on va couper des fils lanières. On va ensuite dérouler et séparer toutes les lanières pour qu'elles puissent bien sécher. Quand les lanières sont déroulées, je les dépose dans un plat. J'essaye de bien les répartir. On va devoir ensuite attendre 1 à 3 heures le temps que la pâte filo sèche. Il faut qu'elle soit assez sèche pour qu'on puisse ensuite l'effriter en petits morceaux. Le temps d'attente dépend de la température qu'il fait chez vous ainsi que du taux d'humidité. Si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez les mettre au four pendant environ 10-15 minutes à 100 degrés. Ça va accélérer le processus. Les deux autres choses dont on doit s'occuper à l'avance, ça va être le sirop et l'orange. Pour l'orange, rien de bien compliqué, on va la mettre à cuire pendant 1 heure dans de l'eau bouillante. En ce qui concerne le sirop, rien de bien compliqué non plus. Je rajoute tous les ingrédients dans la casserole, l'eau, le jus d'orange, le sucre, je fais chauffer et je vais arrêter 5 à 10 minutes après ébullition, le temps que le sirop épaississe un petit peu. Vous vous demandez peut-être pourquoi le sirop doit être préparé à l'avance et pour cela, je vais laisser la parole à ma mère qui va tout vous expliquer. Petit conseil valable pour tous les gâteaux au sirop. Commencez par la préparation du sirop, afin qu'il puisse refroidir. Ensuite, dès la sortie du four, versez le sirop froid sur le gâteau chaud pour créer un choc thermique, ce qui permettra au gâteau d'absorber tout le sirop. Merci maman. En attendant, comme vous pouvez le voir, ici ça fume et notre sirop a eu le temps de bouillir pendant 5 à 10 minutes et de s'épaissir. On va laisser le sirop de côté le temps qu'il refroidisse complètement et je vous donne rendez-vous d'ici 1 heure, le temps que notre orange termine de cuire et que notre filo termine de sécher pour passer à l'étape suivante. Notre orange a eu le temps de cuire, notre pâte filo a eu le temps de sécher. Je vous propose donc de passer sans plus attendre à l'étape numéro 2 qui va consister à préparer la base du gâteau. Maintenant que la pâte est beaucoup plus friable, je vais réduire la pâte filo en petits morceaux avec mes mains et je vais tout disposer dans un saladier. On s'y prend plusieurs fois, je prends un petit peu de pâte filo, je vais dans mon saladier et je réduis en miettes. Je répète l'opération jusqu'à l'épuisement du filo. Je réserve le filo de côté et je passe au reste des ingrédients. Je coupe l'orange en deux, je vais extraire le jus et je vais mettre la pulpe dans le mixeur. Je vais mettre de côté le surplus de jus car il ne servira pas pour la recette. Vous pouvez le boire ou l'utiliser pour d'autres préparations. On va à présent mixer la pulpe d'orange. Dans mon mixeur, je rajoute le sucre, l'huile et je mixe une deuxième fois. Je dois obtenir une mixture homogène. Je rajoute ensuite le yaourt, le zeste de mes 2 oranges, la levure chimique, le sucre vanillé, le bicarbonate de soude, les 2 œufs et je mélange une 3e et dernière fois. On va pouvoir incorporer ce mélange à la pâte filo, mais avant tout, allons préchauffer notre four à 160 degrés. Dans un grand saladier, je verse la mixture
Et j'incorpore ensuite ma pâte phyllo émiettée. Il ne reste plus qu'à mélanger pour obtenir un mélange homogène. Et pour terminer, je prends un plat que j'ai préalablement huilé et j'y verse ma préparation. Il ne reste plus qu'à enfourner pendant 40 à 50 minutes à 160 degrés. Vous saurez que votre portocalo alla pita est prête lorsqu'elle aura pris une belle couleur dorée sur le dessus. Il est l'heure de retirer la portocalo alla pita du four. Et voilà le résultat. Sans plus tarder, nous allons verser notre sirop froid sur la portocalo alla pita encore chaude. Il ne reste plus qu'à attendre que la portocalo alla pita absorbe le tout. Bonne nouvelle, nous allons enfin pouvoir goûter. Alors là, j'ai attendu pendant 2 heures. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on aurait pu attendre plus longtemps, mais j'avais aussi hâte de vous montrer le résultat et de le tester moi-même. Donc c'est parti. Pour la déco, j'ai mis 3 demi-rondelles d'orange, mais vous pouvez aussi varier et mettre par exemple des oranges confites ou encore des feuilles de menthe pour un peu plus de couleur. Le premier morceau, c'est toujours le plus difficile à sortir. On va piquer la rondelle d'orange pour mon morceau. C'est mieux. Hop! Le gâteau est moelleux en bouche et on sent bien le goût d'orange. À refaire. Si vous souhaitez retrouver les détails de la recette ou la télécharger au format PDF, vous pouvez le faire en vous rendant directement sur mon site en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Une fois sur ce dernier, vous avez également la possibilité de télécharger mon PDF de la moussaka dans lequel j'explique la recette ainsi que tous les secrets pour la réussir. Sur ce, je vous dis qu'adieu Alexis et à très vite pour une prochaine recette. Grec.